La Ligue des Champions, c'est un peu la femme fatale du football, celle qui fait tourner toutes les têtes et rend fou les plus grands clubs du monde. Elle est là, sublime, inatteignable, et pourtant, chaque saison, les prétendants se bousculent à ses pieds, prêts à tout pour attirer son attention. Comme dans toute bonne comédie romantique, il y a ceux qui la connaissent bien, ceux qui essaient de l'impressionner et ceux qui pensent qu'un gros portefeuille suffira à la conquérir. Le Real Madrid. Ah, c'est l'ex qu'elle n'arrive pas à oublier, jamais presque. Ils ont une histoire tumultueuse, passionnée, pleine de hauts et de bas, mais chaque fois, ils finissent par se retrouver. C'est l'homme qui connaît toutes les ficelles du jeu, celui qui sait exactement comment la flatter, la faire rire et surtout lui rappeler leurs bons souvenirs ensemble. Il est presque trop confiant, sûr qu'elle reviendra toujours à lui, même s'il a parfois tendance à la négliger entre deux rendez-vous. Manchester City, lui, c'est le gars un peu trop riche qui pense que tout s'achète. Il arrive avec des bouquets de joueurs, plusieurs millions d'euros, loue les plus beaux stades et lui fait miroiter un avenir doré. Mais pendant des années, elle a fait semblant d'être charmée avant de lui tourner le dos au dernier moment. Pourtant, il a fini par la séduire une seule fois, après des années de rendez-vous manqués bien sûr. Mais au fond, on se demande si elle est vraiment amoureuse ou juste impressionnée par tout ce faste. Le Paris Saint-Germain, c'est l'éternel romantique maladroit. Il arrive chaque année avec des étoiles dans les yeux, persuadé qu'elle va enfin céder. Il lui fait des déclarations d'amour enflammées avec des Neymar, Messi, Mbappé et sort le grand jeu à chaque fois. Mais rien n'y fait. Elle lui brise le cœur à chaque saison en flirtant avec d'autres devant ses yeux. Peut-être qu'il en a fait trop, qu'il la noie sous tant d'attention, qu'elle en est étouffée. Mais lui, il persiste et signe, sûr que l'année prochaine sera la bonne. Et puis, il y a les petits clubs, ces outsiders courageux, comme l'Atalanta Bergame, l'Olympique Lyonnais, j'en passe. Eux, ils savent qu'ils ne sont peut-être pas de son monde, mais ils osent quand même. Ils arrivent avec un bouquet de fleurs, des chants et également un dîner fait maison, pensant que leur sincérité suffira à la charmer. Et parfois, elle se laisse toucher, leur offrant une danse, le temps d'un quart de finale ou d'une demi, mais sans jamais aller plus loin. Parce que la Ligue des Champions, elle aime les belles histoires, mais elle sait très bien ce qu'elle veut. Du prestige, des noms ronflants, des paillettes. Finalement, cette Ligue des Champions, elle se complaît dans son rôle de femme inaccessible. Elle sait qu'elle a tous les pouvoirs, elle fait rêver tout le monde et chaque année, elle se laisse désirer en jouant avec les sentiments de ses prétendants pour ne choisir qu'un seul élu. Mais attention, même celle qui la conquiert sait qu'elle est capricieuse. L'année prochaine, il devra tout recommencer pour la séduire de nouveau, car elle ne s'attache à personne. Elle aime juste la gloire.